2002, on était déjà à Cochin et on a monté la coordination nationale. Et il y a quelques membres qui étaient présents ici en 2002, c'était de l'autre côté de la rue, c'était l'Amphicoste. On est rentré dans le syndicalisme en ayant l'idée de ne jamais se coucher, et on ne s'est jamais couché. Sauf que là, on a atteint les limites. Quand j'entends dire du mal des syndicalistes, moi-même, un mec qui était avec moi dans la coordination nationale, maintenant me traite de sale con de syndicaliste. Moi, je ne suis pas président d'une APL, je n'irai pas au siège économique et social, je n'aurai pas la Légion d'honneur. Hein? Je ne me couche pas. Je ne me couche pas. Donc, qu'on ne mette pas la FMF, dans le même lot. On n'a pas signé l'avenant 8. On a dénoncé la façon dont les médecins étaient traités et jugés dans les commissions paritaires nationales, où vous êtes jugés sur pièce, fournis par la caisse d'assurance maladie, sans moyen de vous défendre, sans être représenté, pas d'avocat, le médecin n'est pas là. C'est la caisse d'assurance maladie qui fournit les pièces. Et en plus, quand il y a des pièces à décharge, elles ne sont pas là-dedans. Et quand la FMF ose tweeter tribunal d'exception à la CNAM, on se fait engueuler parce que les débats sont secrets. En plus, les syndicats supportent que les débats soient secrets à la CNAM. Voilà ce que la FMF a dénoncé. Donc là, si vous voulez, quand j'entends Frédéric Bizard dire on peut faire 7 milliards d'économies, on peut faire bien plus. On dépense 530 € par Français de médicaments par an, alors que la moyenne européenne est de 300. Il y a 12 milliards d'économies à faire sur l'industrie pharmaceutique. 7 et 12, 19. Le déficit est de combien? 14? 12? 12. On peut largement mettre 5 milliards sur la médecine libérale, 5 milliards sur les professions de santé libérales et faire en sorte qu'on fasse vraiment des économies. On a les moyens de le faire. Pardon? Mais attends. La pharmacie, tu vois, je veux dire, toi, tu as des syndicats, ils veulent vous faire un autre métier. Ils veulent vous faire un autre métier pour faire survivre les officines. Moi, les pharmaciens d'officine, j'en ai besoin. Comme j'ai besoin des infirmiers libéraux. Hein? Et les pharmaciens d'officine, il faut leur trouver un autre mode de rémunération, mais pas les faire changer de métier. Pour moi, c'est une sécurité sanitaire d'avoir un pharmacien d'officine à côté de moi. Ils vérifient mes ordonnances, ils alertent mes patients, ils me les font venir. Nous, on en a besoin. Mais là, il faut que tu foutes en l'air tes syndicats, parce que les mecs, hein, le truc sur les AVK, comme ce qui a été traité, mais c'est une honte, ça permet de dresser des professions les unes contre les autres, et ça, c'est une connerie fondamentale. Ça empêche qu'on bosse ensemble. Attends, deux secondes. En fait, là, dans ce mouvement-là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là, moi, avec vous? Parce qu'en fait, il faut dire aux Français, il faut dire aux patients que dans 10 ans, il n'y aura plus de médecine libérale. Il n'y aura plus de professionnels de santé libéraux. C'est ça, effectivement, il y en a quelques-uns qui ont dit qu'il fallait sucrer les agences. Ouais, il faut sucrer les agences. Hein? Et là, on récupère plusieurs milliards. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont lu le PRPA. Hein? Ah, le PRPA, c'est pas ce que c'est, ça c'est le truc pour maintenir les personnes âgées dépendantes. Ça c'est merveilleux. Moi j'ai besoin d'une assistante sociale, j'ai pas besoin de remplir des papiers, ni en plus de renseigner le DMP. Si tu veux. Mais là, si vous voulez, on a épuisé, si vous voulez, on est rentré dans le syndicalisme en 2002, on a épuisé les moyens de négociation habituels. Renversons la table des négociations. Imposons-leur une négociation. On va parler des moyens d'action tout à l'heure, mais bon Dieu, réfléchissez déjà à ce qu'on a proposé hier soir. Fermons une semaine dans 4 mois. Imposons-leur. Prenons des vacances ensemble. Imposons-leur, réfléchissons.